Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir partager avec vous le message ce matin. Nous sommes dans la continuité de notre série de prédications sur le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous cette deuxième lettre, la deuxième lettre écrite à la deuxième église de l'Apocalypse, à l'église de Smyrne, qui se trouve dans le deuxième chapitre du livre d'Apocalypse, des versets 8 à 11. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Amen. Avant de rentrer en profondeur sur le cœur de ce que ce texte veut nous dire, je pense qu'il est intéressant de comprendre les motivations de l'écriture d'une telle lettre pour l'église de Smyrne. En effet, pour moi, cette lettre ne sonne pas tellement comme un avertissement, contrairement aux autres lettres qui ont été écrites, mais elle sonne plutôt comme étant un appel à la persévérance, un encouragement pour les habitants de Smyrne, un appel à continuer dans le combat et à persévérer. C'est assez frappant quand on connaît l'histoire qu'il se passe, parce que, en effet, dans l'histoire, la ville de Smyrne avait déjà fait une alliance avec Rome. Et cela bien avant même l'occupation par Rome de l'Asie mineure. Dans la suite de cette alliance, beaucoup d'habitants de Smyrne, pour la bonne image, pour rester dans leur confort, vont faire ce qu'on appelle un culte à l'empereur. Même si tout le monde n'y croit pas, beaucoup considèrent l'empereur comme étant une divinité, comme étant un dieu. Et même si beaucoup de Smyrne n'y croient pas, ils vont rendre ce culte pour ne pas être maltraités, pour continuer d'avoir le train de vie qu'ils ont déjà. Même parmi les Romains, tous n'y croyaient pas. Mais au milieu de cela, il y avait les disciples de Jésus, les disciples de Christ. Eux, qui croyaient fermement en la divinité de Jésus, qui croyaient en sa seigneurie et à sa souveraineté, étaient très mal vus à l'époque. D'ailleurs, ils seront méprisés, rejetés, mis de côté, en marge de la société. Et pour ceux qui le connaissent et voient de qui je parle, Polycarpe, un disciple de Jean, faisait partie de cette église et est mort en martyr, donc à cause de sa foi. Il vient lui aussi de l'église de Smyrne. Et cela montre à quel point la situation pour les chrétiens de Smyrne était compliquée, était difficile à vivre, à quel point la persécution était présente, parce que cette persécution a elle-même amené à la mort d'un des frères, de Polycarpe. D'ailleurs, c'est encore plus frappant quand on se rend compte que Polycarpe vient de Smyrne et que c'est son propre maître, Jean, qui lui a appris la foi, qui l'a pris comme disciple, qui l'a pris sous son aile. C'est Jean lui-même qui écrira cette lettre. On comprend donc la nécessité de cette lettre, sonnant comme un grand encouragement à l'église de Smyrne. On va voir donc en 3 points aujourd'hui combien nous pouvons nous sentir concernés par ce qui traverse cette église, à quel point cela peut nous être utile aussi pour nous encourager nous-mêmes. Et donc j'aimerais que nous puissions entendre ces 3 points comme 3 choses
que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage. La première partie va nous amener au verset 9, que j'ai intitulé « Je ne t'ai pas oublié », dit le Seigneur. Ce verset fait fortement écho avec l'avertissement fait par Jésus dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 33. D'ailleurs, on voit encore la continuité et la répétition de ce que Jean veut nous mettre en avant toujours, cette idée de ne pas abandonner, parce que Jésus nous fait l'avertissement qu'on aura bien des difficultés, bien des souffrances à vivre dans le monde. Il nous a prévenus que cela serait compliqué, que le monde voudra nous faire subir des moments difficiles, mais il nous appelle à ne pas abandonner. Cela montre un peu toujours l'honnêteté de Jésus envers nous, car il ne nous a jamais promis au-delà de ce qui est vrai. Et à partir de ce passage, on comprend combien la ville de Smyrne vit ce que le Seigneur a annoncé. La détresse et la pauvreté de la ville montrent le traitement auquel ils ont droit. En effet, comme je le disais plus tôt, les chrétiens sont en marge de la société, car ils ne veulent pas rendre le culte à l'empereur. L'Église, en plus d'être persécutée, va être complètement l'opposé de l'Église d'Éphèse sur le plan matériel. Alors qu'ils sont dans une ville qui vit dans l'opulence, de par leur alliance avec Rome, pour ce qui est de Smyrne, l'Église, elle, est mise de côté. Ils vont être maltraités, être mis de côté. Ils vont vivre ce qu'on appelle un boycott, même sur le plan commercial. Et cette mise en place d'un boycott va entraîner donc ce manque matériel et ces lacunes financières pour l'église de Smyrne, contrairement à Éphèse et contrairement au reste de la ville de Smyrne, qui, de par leur alliance avec Rome, donc, va vivre cette prospérité et cette opulence matérielle. Légitimement parlant, quand on comprend leur situation, quand on comprend la situation de l'Église, on comprend que les habitants, peuvent se demander si Dieu compte faire quelque chose, ou s'il continue de les regarder, ou même de les soutenir, de les aider, de faire quoi que ce soit pour eux. Nous-mêmes, je pense, dans ce genre de difficultés et dans ce genre d'injustice, nous pourrions nous poser la même question. Est-ce que Dieu continue de me regarder? Moi, dans mon cas, je me suis posé cette question de nombreuses fois, et à de très nombreuses reprises dans ma vie en Christ. Je ne pourrais même pas vous citer un exemple, tant il y en a. Mais je pensais que le Seigneur ne faisait pas attention à moi, mais ce n'était qu'une pensée. Ce verset 9 commence très fortement par cette parole qui dit « Je connais ta détresse et ta pauvreté ». Ce verbe « je connais » est très important. J'en ai souvent parlé à travers le psaume 1, pas avec vous, mais de manière générale. J'en ai beaucoup parlé du psaume 1 depuis que je l'ai étudié. Le contenu de ce psaume va utiliser à plusieurs reprises le verbe « je te connais »,« je connais »,« connaître ». Ce verbe prend un sens particulier car « je te connais »,« je connais », bibliquement parlant, va avoir une profondeur que nous ne pouvons mesurer, car « je connais » ne veut pas juste dire que je suis au courant de ton existence. Si Dieu dit à son enfant « je te connais » ou « je connais cela de toi », ça ne veut pas dire qu'il reconnaît le fait qu'on existe. Ça veut dire que non seulement il connaît notre existence, mais en plus de ça, il s'intéresse. Ça veut dire aussi qu'il connaît notre cœur, qu'il connaît la profondeur de ce que l'on ressent, qu'il connaît la profondeur de ce que l'on vit. Et donc, lorsqu'il connaît aussi nos sentiments, notre attitude. Il s'intéresse même. Il ne fait pas que le connaître. Non, il s'intéresse profondément. C'est cela que le verbe « connaître » va prendre comme sens. Et
que ce soit dans les textes originaux ou aujourd'hui, lorsque le Seigneur dit « je connais », cette force est présente. En hébreu comme en grec, cette force du verbe « je connais » a un sens particulier. Et c'est pour cela qu'il dira « et pourtant tu es riche. Je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. » Car la richesse de l'église de Smyrne, notre richesse à nous-mêmes, se mesure dans autre chose que ces choses matérielles. Elle se mesure dans le fait que le Seigneur nous connaît. La richesse de l'église de Smyrne et la raison pour laquelle ils doivent persévérer, c'est parce que leur richesse se mesure dans la connaissance que le Seigneur a d'eux. De la même manière, pour nous, il est important de savoir que le Seigneur nous connaît. Et donc, parce qu'il nous connaît, notre richesse se trouve là-dedans, notre trésor. Je me rappelle toujours, et ces paroles résonnent en moi, et continueront de résonner encore jusqu'aujourd'hui, lorsqu'une personne que j'aime énormément m'a dit « Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor ». Notre richesse, notre trésor se trouve dans le fait que le Seigneur nous connaît et continue de nous accompagner. Ce verset 9 commence donc en nous rappelant la véritable promesse de Jésus aux disciples. Il ne leur a pas promis, et à nous non plus, une vie facile, encore une fois, mais il a promis que malgré les mensonges, comme ceux des faux juifs par exemple, ou du monde, ou des attaques de Satan, il serait toujours là à nos côtés. Il nous connaît, peu importe ce que disent les juifs, parce que lui voit la vérité malgré le mensonge des gens qui nous entourent, malgré les injustices, malgré tout cela, parce que notre richesse se trouve dans sa connaissance. Alors, le cri que le Seigneur fait dans ce premier passage, comme le disait le titre, est « Je ne t'ai pas oublié ». Retenons le fait qu'il ne nous oublie pas, peu importe ce que nous pouvons penser. La deuxième partie vient nous dire « N'aie pas peur, dit le Seigneur ». Le verset 10, partie A. Dans ce verset-là, je ne peux que me rappeler deux autres passages de la Bible. Pour rester sur Jean, le premier passage auquel je pense, c'est toujours ce verset 33 du chapitre 16 de l'évangile de Jean, qui nous dit « Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous montre ô combien Jésus voulait nous rappeler de ne pas nous laisser abattre par les souffrances du monde. Ce que nous considérons comme de la souffrance, lui l'a vu comme une victoire. Sa souffrance à la croix nous a amené à une pleine liberté. J'aime bien appeler cela le paradoxe de la croix, parce que c'est son emprisonnement, son attachement à la croix qui a permis notre liberté. C'est son sang versé, c'est sa mort qui nous a donné la vie. Et donc, c'est toujours ce que lui voit et non pas ce que nous pouvons croire voir qu'il considère comme étant une victoire. Il y a les paroles d'une chanson anglaise que j'aime énormément qui dit « Quand je ne vois que la bataille, tu vois la victoire. » Parce qu'il a déjà vaincu. Lui a déjà vu la victoire, malgré la croix. Lui a déjà vu ce qu'il a promis et ce qu'il va accomplir, pendant que nous ne voyons que la montagne devant nous. D'ailleurs, cette chanson continue comme ça, en disant que lorsque tout ce que je vois est la montagne, toi tu vois la montagne bouger. Ce que nous voyons, n'attardons pas nos regards sur ce que nous voyons. N'attardons pas nos regards sur les souffrances qui nous attendent, dit le verset 10 du coup. N'aie pas peur des souffrances. C'est une vaine souffrance que le monde peut nous faire subir, puisque Christ a déjà gagné la bataille. Ces actions du monde, ces actions de Satan contre nous, pour nous faire souffrir, pour nous faire abandonner, me rappellent assez
régulièrement cette blague que j'ai bien aimée une fois de la part d'un humoriste, où il disait que lorsque nous nous faisons flasher en voiture, ça sert plus à rien de ralentir. Nous sommes déjà flashés, l'amende va arriver. Donc ça ne sert à rien de continuer de ralentir alors que l'amende va quand même arriver. Et d'ailleurs, il continuait assez drôlement en disant que certains se disent que si je ralentis, peut-être que je ne recevrai pas l'amende. Ben non, l'amende va arriver, malheureusement. Alors, autant continuer de rouler. Mais ce n'est pas un exemple parfait, bien sûr. C'est vraiment pour expliquer le fait que malgré toutes les souffrances que le monde pourrait continuer de nous faire vivre, que Satan pourrait utiliser contre nous, ça n'a aucune utilité parce que ça ne va pas changer la victoire déjà acquise à la croix. La victoire nous est déjà donnée à la croix, alors ça ne va rien changer à ce que nous avons déjà vécu, à ce que nous avons déjà fait avec le Seigneur, à ce qu'il a déjà fait pour nous, à l'accomplissement de tout. Peu importe nos souffrances, peu importe ce que l'on va croire, peu importe ce que le monde va dire de nous, peu importe les mensonges des uns et des autres, peu importe les mensonges du malin, ça ne change rien à sa victoire déjà acquise, à la victoire de la croix de Jésus. Le deuxième élément auquel je pense quand je lis ce verset 10 partie A, c'est ce passage en Éphésiens 6 verset 12 qui nous dit que « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Dans l'un de mes examens que j'ai eu cette année, je devais expliquer en quoi la croix est-elle une victoire. Parmi mes éléments de réponse, je devais expliquer l'erreur que font beaucoup de chrétiens sur la lutte, entre guillemets, de Jésus contre Satan. Ce n'est pas un reproche envers ceux qui le pensent. Quand je dis cela, non, ce n'est pas un reproche, mais plutôt une manière que j'avais utilisée pour rassurer sur l'emprise du diable sur nous. En effet, pendant cette orale, j'expliquais que la croix, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une rançon payée au diable, mais bel et bien à Dieu. C'est contre Dieu que nous avons péché, c'est contre Dieu que nous avons commis des erreurs, et donc c'est à Dieu que nous payons cette rançon. Et non pas à Satan. Mais le diable, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu utiliser la loi, l'incrédulité de l'homme, à son avantage, et contre nous. L'emprise qu'il a sur nous ne dépend que de ce que nous voulons bien lui laisser. Lui-même n'a pas d'autorité directe envers nous. Ce qu'il utilise contre nous, ce sont nos peurs, ce sont nos inquiétudes, ce sont des entités qu'il aura mis en place pour essayer de nous attaquer, mais jamais lui directement a cette autorité sur nous. Et d'ailleurs, le livre de Job nous montre que la seule chose qu'il ne pouvait pas faire à Job, c'était de lui ôter la vie à lui-même. Parce qu'il n'a pas autorité de vie et de mort sur nous. C'est le péché qui entraîne la mort. Mais non pas le pouvoir que lui a. Car lui n'a aucune autorité sur nous. N'a aucune autorité directe, en tout cas, sur nous. Et donc, il est obligé d'utiliser des choses, des mensonges, des éléments déviés pour nous attaquer. Alors, n'ayons pas peur des souffrances que nous vivons, des souffrances que le diable va utiliser contre nous pour abandonner. N'ayons pas peur de cela, parce que au-delà de cela, il ne peut rien, mais tous ne savent pas. Et c'est pourquoi il trouve des solutions contre nous, parce que tous ne savent pas qu'il n'a pas cette réelle autorité. Ne lui laissons pas avoir cette main prise sur nous-mêmes, cette main prise qui se fait par la peur, par ces éléments autour de nous, mais pas par lui directement, parce que lui, nous n'avons pas à avoir peur de ce qu'il va nous faire. Car Christ a déjà vaincu encore une fois. Et c'est pourquoi la victoire et le combat ne se mènent pas contre des êtres de chair et de sang. Mais ce verset 10 nous précise que Satan nous jette en prison, et c'est donc
la situation en prison qui est difficile. C'est la situation, cette période d'emprisonnement qui est difficile. C'est notre difficulté, c'est les difficultés, les épreuves que nous pouvons passer, qui sont difficiles et qui peuvent nous amener à abandonner. Mais lui ne le peut pas directement. Alors ne lui laissons pas avoir cette emprise sur nous-mêmes. Donc dans le bilan des choses, concrètement, le combat se fait contre lui, contre le malin, contre Satan et ses instances qu'il aura mis en place, comme je disais. Mais malheureusement, Christ a encore une fois déjà gagné. La victoire est déjà acquise. Surtout que comme ce n'est pas contre le diable que nous avons payé la rançon, que Jésus a payé la rançon, il n'a aucun pouvoir, aucune victoire ne lui est donnée dès le départ. Il a déjà été flashé. Il ne peut plus ralentir, ça ne sert plus à rien. Il pourra faire tout ce qu'il veut contre nous, tout ce qu'il pourra et tout ce qui sera entre ses mains pour nous faire du mal, mais cela ne changera rien. Christ a déjà vaincu. Alors, dans cette deuxième partie, j'ai envie de nous inviter à ne pas avoir crainte des difficultés et des défis que nous avons à affronter puisque la victoire est déjà acquise en Christ. Ainsi, le deuxième cri que je voudrais énoncer pour ce deuxième passage, c'est que Jésus nous crie, que Dieu nous crie, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Car même s'il nous envoie en prison pendant 10 jours, il n'a aucune autorité directe sur nous. Donc nous n'avons pas à avoir peur des souffrances qu'il voudra nous faire subir. La troisième partie, pour conclure, je l'ai intitulée « N'abandonne pas », dit le Seigneur. Partie B du verset 10. Nous disions au tout début que cette lettre apparaît comme un appel à la persévérance pour l'église de Smyrne. Et donc cette troisième partie conclut pleinement cette boucle. Dans la partie A de ce verset, on parle de 10 jours en prison qui sont difficiles à passer, mais nous avons aussi notre lot de difficultés dans la vie. Nos difficultés et nos défis personnels sur nos propres vies, notre quotidien. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce qu'une vie entière à côté de l'éternité ? Comme ces 10 jours en prison, c'est une période courte et limitée. 10 jours en prison ne sont que... Certes, c'est difficile, très difficile, mais c'est court. À côté de toute une vie, 10 jours, c'est court. Et c'est limité en plus. Notre vie sur Terre est courte et limitée. C'est pourquoi nous n'avons pas à rester en peine à cause de ces 10 jours de difficulté, à cause de cette vie sur Terre, parce que malgré cette vie, une éternité nous attend. Les temps sont compliqués à vivre, mais le Seigneur nous appelle à ne pas abandonner et à lui rester fidèle, malgré tous ces défis, tous ces challenges que nous pouvons passer. Parce qu'au bout du chemin se trouve une grande promesse. C'est ce que Paul dira en guise de dernier encouragement pour son fils spirituel et disciple Timothée. Dans sa deuxième à Timothée, au chapitre 4, verset 8. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Non seulement une grande promesse, celle de l'éternité, est donnée, mais en plus elle est déjà prête, elle est déjà préparée, et elle nous attend. Ici, sur terre, les injustices sont nombreuses, mais c'est une couronne de justice qui nous attend. Ici, il y a la souffrance, mais c'est une couronne sans souffrance. C'est une vie sans souffrance et sans larmes de tristesse et de malheur qui nous attendent. Alors, cette couronne que nous porterons, cette couronne que nous apporte le Seigneur et qui nous a préparée, est une couronne de justice, est une couronne de joie, est une couronne éternelle. Ne considérons pas ces 10 jours de prison comme étant une période longue et lourde. Considérons-la comme une période certes difficile, mais limitée. Elle s'arrêtera un jour, contrairement à l'éternité de joie et de paix auprès du Seigneur.
Continuons de mener ce combat malgré les moments de doute, car cela va prendre fin un jour. Et nous aurons une récompense éternelle. Ainsi, le dernier cri que le Seigneur nous fait dans ce passage, c'est « N'abandonne pas, n'abandonnons pas, parce qu'une grande couronne, une couronne éternelle de justice nous attend. » En guise de conclusion, je vais résumer un peu ces 3 parties en quelques mots pour dire que cette lettre à l'église de Smyrne, en plus, nous montre combien le Seigneur est bon et compréhensif envers son peuple. Loin d'être parfaite, l'église de Smyrne a déjà bien des choses à vivre, a déjà bien des défis à relever. Et c'est pourquoi le Seigneur n'insiste pas sur d'autres imperfections, parce qu'ils ont déjà des souffrances à vivre. Alors il est compréhensif et compatissant envers eux. Et il ne leur rappelle que des encouragements, parce qu'il n'a pas besoin de les accabler sur leurs imperfections. L'important actuellement, c'est qu'ils continuent de persévérer, malgré leurs imperfections. Pour nous-mêmes, c'est une image importante. Malgré nos imperfections, n'oublions pas que nous pouvons continuer de persévérer pour le Seigneur. Malgré nos propres difficultés et nos challenges, cela ne change pas le statut d'enfant de Dieu. Alors continuons de persévérer dans notre vie avec lui. Et donc retenons ces 3 choses aujourd'hui. Peu importe la longueur de l'épreuve, Dieu continue de nous voir et de nous accompagner. Ne laissons pas la crainte nous dominer, car la victoire est déjà acquise. Et n'abandonnons pas, car la promesse qui nous attend est encore plus grande que ce que nous vivons ici. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.